Salut tout le monde, c'est Pantimelax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la librairie CSV Helper qui va nous permettre d'écrire et de lire dans des fichiers CSV. Cette librairie est du coup très rapide et facile à utiliser. Vous allez voir que c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc je vous propose bien, tout de suite de créer un projet sur votre éditeur de code. Alors soit l'IDEO Visual Studio, soit Visual Studio Code. Moi pour ma part, ça va être Visual Studio 2022. On va donc créer un nouveau projet. Alors ce sera un projet de type console. On va du coup lancer des consoles qui va nous permettre soit de lire, soit d'écrire dans un fichier, hein, selon l'argument que l'on va passer à notre application console. Du coup, on va appeler ça MyCSV Helper, hein, par exemple. Tac, suivant. Et avec .NET 7.0, du coup, au moment où je tourne la vidéo, qui est la version la plus récente à ce jour. Alors, en attendant, si on va, hop, pendant la création du projet, sur le site du coup de CSV Helper, on nous propose un petit guide Get Started. On nous dit comment installer du coup le package depuis la console Nugget ou alors depuis le CLI.NET. Donc on va copier ceci, enfin, pour ma part je vais copier ceci. Sinon vous pouvez aller directement sur Visual Studio dans Projet, gérer les packages Nugget. Mais moi dans la console du gestionnaire de package, je vais tout simplement copier-coller. Tac, install package CSV Helper. Voilà. Donc si on vérifie le mycsvhelper.csproj, le fichier de projet, on obtient ici, enfin on a bien la ligne package référence, CSV Helper à la version 30.0.1 à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà. Ok. Donc du coup, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de créer une classe book. Donc on va gérer une collection de livres que l'on va exporter du coup en CSV. Book.cs. Alors du coup, dans cette classe, on va premièrement, voilà, utiliser un namespace comme ceci. On va la rendre publique. Et on va lui donner un ID. Un ID qui sera identifiant unique de notre entité. Une chaîne de caractères pour l'auteur. Voilà, l'auteur du livre, le titre du livre forcément. Et on va mettre une date time pour gérer les dates, qui va être release date. Voilà, la date de sortie. Bien. On va mettre ça comme ceci. On va créer une fonction toString aussi. Tac, que l'on va utiliser tout à l'heure. String toString. Mince. Override string toString. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est normal. Return, du coup, dollar, tac. On va prendre l'ID. ID-auteur, title et release date. En mettant comme ceci, ça devrait passer. Forcément, faut pas utiliser le mot-clé protected, mais forcément le mot-clé public. Ça marchera beaucoup mieux. Ok. Donc on a notre fonction toString, c'est parfait, pour pouvoir afficher les informations essentielles lorsque l'on va utiliser notre objet. Dans notre programme, on va faire quelque chose du coup. On va récupérer les arguments, donc avec tout simplement la variable globale args. Si les arguments sont donc supérieurs à 0, ensuite, on vérifie que args de 0 est égal à read. On va du coup lire le fichier CSV. Et sinon, on va faire un else if args de 0 égale write. Alors là, on va écrire dans le fichier CSV. Voilà, tout simplement pour tester notre programme hein, de façon simple, efficace. On va d'abord faire l'écriture. Donc on va créer une fonction void write to CSV. Ou juste voilà, write CSV. Ce que l'on va faire, c'est créer une liste de livres. New list de book. Comme ceci. Et donc on crée des livres à la volée. Voilà. Alors, on va leur faire un using. Using my CSV helper. Donc ici, on va passer un ID. Auteur, on va partir sur le livre du coup Harry Potter. JK
rolling. Tac, moi je vais récupérer ça pour aller un peu plus vite. Ok. Le titre Harry Potter, on va faire duplication. Et le deuxième livre que l'on va mettre, c'est par exemple Game of Thrones de George R. Martin. Hop. Datetime.nav, on va laisser ces dates-là. Ok, donc là on a notre liste de livres. L'objectif c'est de convertir cette liste d'objets du coup sous format CSV. CSV du coup en utilisant un Streamwriter, alors on va regarder sur la documentation. On nous dit déjà qu'on peut du coup, que par défaut les nouvelles lines utilisent cette syntaxe-là. On peut utiliser par exemple environnement .newline si on veut. Là on a le reading, on va d'abord faire le writing. Donc on nous dit qu'il peut faire une classe, on a des listes. Et donc ici on a bien le code qu'il nous faut pour pouvoir écrire dans un fichier CSV, pardon. Donc on va copier ceci. Hop. Mon writer, il est là. Books, à la place de records. Donc là, si je... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? L'instruction peut être simplifiée. Ok, non. Ok, oui, on peut utiliser comme ceci, sans les parenthèses, et tout simplement étant point virgule, ça va faire la même chose, hein. On va avoir accès à notre writer tant qu'il est utilisé. Il sera libéré par la suite. Donc là, on ouvre un Streamwriter pour pouvoir écrire dans un fichier CSV. Alors, on va le faire eh bien, ici, à la racine du projet, donc books.csv. En utilisant du coup un CSV Writer qui vient de la librairie CSV Helper, n'oublie pas le using, on utilise culture info, invariant de culture, pour pouvoir en fait obtenir des, comment dire, les dates et les chiffres eh bien, en format international. Je vais vous montrer juste, là on va pouvoir tester ça. On va utiliser write CSV ici. On va du coup aller dans projet, dans débugger, propriété débugage. Et en argument, on va écrire ici write. On va pouvoir du coup lancer MyCSVHelper. Et je vais directement aller dans le dossier. Ok, donc là il se lance, c'est terminé, debug. Et là je devrais avoir un fichier books.csv qui a été créé. Et voilà ce qu'il contient. Alors là, on voit que la virgule n'est pas très bien interprétée par mon Excel, puisque par défaut, moi, les délimiteurs sont les points-virgules. Donc ce que l'on peut faire, c'est utiliser une config. Donc, au-dessus de notre CSV Writer, on peut créer une config, CSV, donc de type CSV configuration. On utilise culture info.variant culture, délimiteur, égale, point virgule. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le délimiteur n'est pas content? New CSV configuration. Oui, normal, j'ai mis un point virgule ici, c'est pas bien. Je passe du coup ma config en deuxième argument de mon constructeur de CSV Writer. Je relance la construction de mon CSV. Et en ouvrant, voilà, je vais avoir correctement mes dates au format anglais, puisqu'on est au format international. Si jamais je voulais mes dates au format FR, on n'utiliserait pas invariant de culture, mais en fait current UI culture, qui permet de récupérer eh bien l'interface, le langage courant de l'utilisateur, du PC. Donc là je suis sur du français, donc forcément je vais relancer mon application et ça va me générer les dates, vous voyez, au format français. Voilà, et donc c'est pareil aussi pour les nombres à virgule, par exemple, on a la différence au format anglais et français entre les points et les virgules pour séparer les unités, les milliers. Donc c'est à peu près tout pour une configuration simple. On va s'occuper de la fonction read. Void read CSV. Ok, mince. Alors avant ça, voilà, on a la fonction. On va l'appeler, je galère un petit peu là, read CSV. On peut spécifier aussi par le biais d'annotation plusieurs choses. Notamment déjà des index. On s'assure que
l'ID soit l'index 0, l'auteur 1 et le titre et la release date, pardon, 2. 0, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, si on veut inverser la position des colonnes, hein, on a juste à mettre 2, 1. Donc l'auteur va se retrouver en colonne numéro 2, titre colonne numéro 1. Si je relance mon programme, on va remarquer du coup, forcément, hein, qu'on a ID, title, author, alors que, voilà, ID, author, title, on les a tout simplement inversés. Si je les remets dans le bon ordre, forcément, je me fais chier là à réouvrir à chaque fois. On a du coup ID, author, title. Ok. Impeccable. On a aussi la notation pour pouvoir renommer une colonne. Par exemple, si on veut l'appeler date de sortie. Voilà, si on voudrait utiliser un fichier de traduction qui est du coup mis à jour en fonction de la langue du PC. On pourrait très bien prendre le nom des colonnes dynamiques. Voilà, on a ici du coup la colonne qui s'appelle bien date de sortie. Ok. Maintenant, si je vais du coup dans ma fonction de lecture, ça va être quasiment la même chose, hein, à part qu'on va pas être un CSV Reader ni un Stream Writer, pas un CSV Writer mais un CSV Reader. Donc on va pouvoir même copier ceci. Hein. Tac. Alors. Stream Reader, du coup de mon fichier. Alors là, je vais pas vraiment avoir besoin de config. Ensuite, on utilise un CSV Reader de mon reader, hein, que l'on renomme ici. Je mets un petit peu. Donc là, on va récupérer la culture ici. Hop, voilà, current culture. Là, du coup, on va créer une variable que l'on va appeler books égale csv.getRecords. Et du coup, on passe le type pour pouvoir obtenir l'autocomplétion et qui convertisse correctement les lignes en format objet. Et donc, pour chaque book, on va tout simplement faire un console.writeLine de book. Et donc là, c'est la méthode toString qui va prendre le relais en convertissant automatiquement notre objet sous forme de chaîne de caractères comme on a fait. Donc dans débugger, je vais aller dans mon propriété, je vais écrire read, je vais lancer le programme. Et voilà, on a correctement notre... D'ailleurs, j'ai pas mis 2 en ID, ça va être plus propre. Tac. Si je fais débugger, du coup là j'écris write. Alors, j'aurais peut-être pu créer un deuxième profil en fait d'écriture et lecture, ce serait moins chiant. On a écrit, débugger, read. Et voilà, on a correctement nos dates, toutes nos propriétés qui sont implémentées. Et du coup, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la lecture et l'écriture d'un fichier CSV de façon très très simple et en utilisant une librairie que j'aime beaucoup, qui est très performante, qui offre des options simples à utiliser. Et donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous pouvez laisser un commentaire aussi si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!